Salut à toi, aujourd'hui je voudrais te parler d'un concept qui me parle beaucoup et donc j'aimerais te partager ce concept aujourd'hui. Alors on va pas parler de sport exactement, on va relier ça au sport, mais aujourd'hui ça va être un podcast un peu plus orienté vers ma philosophie de vie, etc. Alors pour moi, il y a trois types enfin c'est un concept qui dirait que on peut couper les hommes, les êtres humains en trois catégories. On pourrait mettre trois types de personnes. Alors, il y a les leaders, les suiveurs et les outsiders. Alors, voilà, donc c'est assez évocatif comme nom. Je pense que tu vois où je veux en venir. Alors, voilà, c'est trois catégories très générales et on va pouvoir les illustrer avec plusieurs exemples. Alors, l'exemple assez commun, c'est dans le monde professionnel, tout simplement. Donc, les leaders, c'est les PDG, c'est les chefs d'entreprise, tout ça. Les suiveurs, c'est les salariés. Et les outsiders, c'est les indépendants, c'est les entrepreneurs. Voilà, donc voilà un exemple très simple pour que tu comprennes le concept. On peut relier ça, c'est un peu plus compliqué, mais on peut relier ça avec l'école aussi. Bon, c'est un peu, ça c'est une idée qui vient de moi, donc je sais pas si c'est vrai, mais enfin si c'est la plus pertinente des idées. Mais les leaders, c'est tout simplement les profs, etc. Les suiveurs, c'est les élèves. Et les outsiders, c'est ceux qui apprennent par eux-mêmes, en lisant des livres, etc. Alors c'est pas vraiment le concept de l'école, c'est le concept de l'éducation, de la formation, etc. Voilà. Voilà, le concept d'éducation de la formation, c'est les leaders, c'est les profs, tout ça. Les suiveurs, c'est les élèves, ou les étudiants, tout ce que tu veux. Et les outsiders, c'est ceux qui apprennent par eux-mêmes en faisant des trucs, en essayant. Voilà, une forme d'éducation alternative. On peut prendre YouTube. YouTube, tout simplement, t'as les leaders de YouTube que sont les plus gros, hein, ceux qui font beaucoup de vues, ceux qui marchent, ceux qui sont très médiatisés. Bon, tu vois très bien de qui je veux parler, par exemple. Enfin, je pense que t'as des exemples en tête, j'imagine. Et les suiveurs, c'est ceux qui essaient de faire pareil, mais qui augmentent pas et qui explosent pas comme eux. Et t'en as plein des copies des plus connus, des leaders comme Norman, Cyprien, ou dans le domaine du gaming, t'en as plein qui essaient de copier, je sais pas, je suis pas un expert dedans, mais Wank Studio, The Kiri. Bon, après, ouais, c'est vraiment c'est pas de la super qualité tout ça, mais ça marche et il y a les suiveurs qui essayent de copier. Et t'as les outsiders qui s'en foutent un peu de la culture YouTube, parce que YouTube a une culture, enfin, je sais pas si tu savais, mais je sais pas si c'est une bonne chose que YouTube ait une culture. Tu sais, la culture YouTube, déjà, c'est le divertissement, c'est le rire. Il y a la dictature de l'humour sur YouTube. Percer sur YouTube sans faire d'humour, c'est compliqué. Parce que c'est ancré dans YouTube, en fait. Et je pense pas que YouTube devrait avoir une culture. Je pense que YouTube devrait être une simple plateforme où tu mets ce que tu veux, et qui peut y avoir n'importe quoi. Et du coup, les outsiders, c'est ceux qui s'en foutent un peu de l'humour, des montages découpés à la fond, avec tous les clichés qu'il y a autour. Et voilà, qui font ce qu'ils ont envie en fonction de ce qui leur plaît. Et voilà, s'ils ont la flemme de faire si personnellement j'ai la flemme de faire du montage, donc j'en fais pas, et j'en profite pour m'améliorer à l'oral, parce que plus tu fais du montage, plus ton oral, plus tu te reposes sur le montage, plus moins tu vas t'améliorer à l'oral, parce qu'une fois que tu seras devant quelqu'un, t'auras pas le montage, mon pote. Donc voilà, comment dire, c'est un choix que j'ai pris de pas faire le montage, et c'est aussi un gain de temps, parce que quand tu fais un podcast par jour, t'imagines bien que t'as pas que ça à foutre que de faire du montage. Et le dernier exemple qu'on va relier du coup à ce qu'on fait d'habitude, c'est la musculation. La musculation, c'est un exemple assez facile à prendre. Alors, tu as les leaders. Donc, les leaders, c'est tout ce qui est coach, tout ce qui est coach diplômé. Voilà, tu vois, les coachs en salle, les coachs personnalisés sur Internet, tout ça. Les suiveurs, c'est ceux qui, a- qui sont auprès d'eux, c'est leurs clients, oui, c'est des clients. En général, les coachs sont rarement bénévoles, c'est normal. Donc voilà, les suiveurs, c'est leurs clients le coach lui dit ok, tu fais ça, et le client dit ok, je fais ça. Et t'as les outsiders qui font de la musculation de leur côté, qui cherchent par eux-mêmes. Alors, c'est un peu compliqué là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'outsiders qui se font avec les musculations. Tu vois bien en salle, il y a très peu de gens qui prennent un coach, parce qu'il y a de l'information sur Internet qui est très facile à avoir. On en a déjà parlé.
Bon, du coup, ça fait que les outsiders en musculation, ça part en couille, mais comme tout. Un outsider peut partir en couille, évidemment. C'est le problème des outsiders, c'est qu'ils sont pas cadrés. Et on voit ça avec la musculation, c'est assez clair. Quand tu vois une personne qui ne prend pas de coach, pour pas faire de la merde, ça prend du temps. Alors que c'est vrai que si t'as pas que ça à faire de te former pendant plusieurs années, tu prends un coach et bon, t'espères que ça va aller, t'auras pas trop de conneries. Bon, c'est un autre sujet. Alors personnellement, pour moi, la musculation, ça a vraiment été une prise de conscience de qui j'étais, que j'étais un outsider tout simplement. Je me suis rendu compte de ça en m'épanouissant dedans. Et être un outsider, c'est quoi? C'est pourquoi? On fait pas ça pour le plaisir d'être différent, etc. On fait ça parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre ce qu'on fait. En fait, pour la musculation, c'est assez clair. On a envie de tester des trucs et on n'a pas envie qu'un mec nous dise, ok, tu fais comme ça, mais pourquoi je ferais comme ça? Enfin, j'ai envie de savoir. J'ai envie de faire mes choix à moi et de pas dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc le phénomène de l'outsider est très lié au phénomène et très lié au concept d'indépendance. Et aussi très lié au concept de remise en cause. De toute façon, quand tu deviens quand tu t'intéresses à ça, tu remets tout en général, t'es passé par un passage de remise en cause de tous les dogmes, etc. Parce que sinon, tu resterais dans le domaine des leaders et des suiveurs. Alors évidemment, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, je le répéterai, je le dis une fois là, mais je le répéterai. Tout le monde on n'est pas fait pour... si tout le monde était fait pour être outsider, il y aurait plus d'outsider, tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a aucun mal à être un leader ou un suiveur. Évidemment, c'est pas... Les limites, c'est comme, tu sais... oula, je vais pas partir dans ça, mais tu vois, en musculation, il y a ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Et c'est 3 types de personnes. Alors, et bon, on sait aujourd'hui que tu n'es pas soit endomorphe, soit mésomorphe, soit ectomorphe. C'est un pourcentage. Il y en a qui sont plus axés vers ça, d'autres plus axés endomorphe, d'autres qui sont un petit peu des deux. Tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est pareil pour leader, suiveur, outsider. On n'est pas 100% outsider, on n'est pas 100% leader, on n'est pas 100% suiveur. C'est des tendances qui se passent en toi et qui font que tu es plus par là ou par là, mais t'as pas des gens 100% suiveurs qui sont soumis par tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et de toute façon, quand tu travailles en collectivité, les groupes ne sont que des rapports de force. Il n'y a que des rapports de force leader-suiveur, même entre salariés, même entre chefs. C'est que ça. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est des lignes assez floues. Et du coup, voilà, l'outsider, lui, travaille tout seul. C'est un des... C'est souvent... Enfin, ça part de là. En général, l'outsider préfère travailler tout seul. Voilà. Loin de ces rapports de force qui ne l'épanouissent pas quand il veut travailler. Alors, c'est quelque chose de désagréable d'essayer de faire quelque chose en dehors de ça, en dehors de ce qu'on t'apprend partout depuis que t'es petit. Alors, je prends une métaphore assez simple. Imagine, t'es dans le métro et t'as plein de gens qui arrivent vers toi. En fait, t'es dans un couloir du métro et il y a plein de gens qui arrivent vers toi et toi, t'es tout seul, t'es le seul connard qui va aller dans l'autre sens parce que, je sais pas... T'as besoin d'aller à un endroit que personne n'a besoin d'aller et tout le monde va au travail. Voilà, on va prendre un exemple plus précis. C'est t'es le seul qui sort du travail et tout le monde va au travail le matin, par exemple. C'est désagréable. Je sais pas si t'as déjà vécu ça. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup pris les transports en commun pendant cette année scolaire. Du coup, je sais ce que c'est, ça m'est déjà arrivé. Et c'est très désagréable quand t'as plein de gens qui vont vers toi et toi, t'es tout seul qui va de l'autre côté. Les gens, ils s'en battent les couilles. Enfin, non, les gens s'en battent pas les couilles de toi. Les gens, ils te regardent bizarrement, tu vois. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu nous fais chier, laisse-nous passer. Enfin, t'embêtes tout le monde, en fait. T'embêtes tout le monde. Et toi, en plus, tu te prends tous ces gens dans la gueule. Et c'est pas agréable. Donc voilà, c'est vraiment une métaphore d'être un outsider. Tu vois, ça va faire ça. Ça va pas être agréable comme processus. Faut le savoir. Alors, bien sûr, voilà, du coup, c'est la musculation qui m'a fait comprendre que j'étais peut-être fait pour l'entrepreneuriat, etc. Et parce qu'il y a des avantages qui sont liés aux deux choses et qui me parlent beaucoup. La première chose, tout ça, c'est la liberté, évidemment. La liberté qu'occasionne l'entrepreneuriat et qu'on a aussi en musculation quand on fait tout à notre sauce.
On est libre, on fait ce qu'on veut, il y a personne qui nous dit quoi faire, et ça c'est cool. Et ce qui implique le fait qu'on est le seul responsable. On est le seul responsable de nos conneries. Et j'aime beaucoup ce concept aussi. Je crois que j'en ai déjà parlé sur Instagram. De toute façon, il y a pas mal de redites de mes textes Instagram qui vont arriver dans ces podcasts. Et c'est pas grave parce que certains n'ont pas lu mes articles. Voilà, j'aime bien le concept d'être responsable de tout ce qu'on fait. Même si c'est pas notre faute, on est responsable. On est responsable tout le temps. Et le fait d'être responsable, eh ben, ça fait que c'est toi qui agis. Tu es responsable de tout. Et du coup, ça donne un immense pouvoir. Parce que c'est toi qui fais tout. Et tu ne dépends de personne. Et tu es le seul responsable. Et s'il y a un problème, tu le résous. Et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout simple. Et j'aime beaucoup ce concept. Et voilà, personne ne te dit quoi faire. Et voilà, c'est tous ces avantages qu'on retrouve à la fois quand on fait de la musculation en se formant de son côté et quand on fait de l'entrepreneuriat. Dans les deux cas, tu dois te former énormément de ton côté en lisant des bouquins, en rencontrant des gens qui ont atteint l'objectif que tu voulais atteindre, en parlant avec eux, en te renseignant, quoi, en lisant et en testant des choses de ton côté, évidemment. Tout ça, la musculation, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Enfin, je vois un parallèle énorme entre les deux. Et je pense que si j'avais pas commencé la musculation il y a 3 ans, je serais peut-être pas là aujourd'hui en train de te parler dans cette vidéo. Je serais même pas là parce que de toute façon là on parle de musculation souvent. Mais j'aurais pas voulu essayer l'entrepreneuriat. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, évidemment, je te l'ai déjà dit. Mais si c'est pour toi, fonce parce que tu risques de le regretter. Alors, pourquoi tu risques de le regretter ? Alors je vais te raconter la petite histoire du vilain petit canard. Tu la connais peut-être, mais elle illustre pas mal cette chose. Alors, le vilain petit canard, il est né dans un... Je connais pas... pour les experts de l'histoire du vilain petit canard, je suis désolé, hein, je vais un peu écorcher cette histoire, mais je vais venir à l'essentiel, et c'est possible que ce soit pas l'histoire officielle, on s'en fout. Mais voilà. Alors, le vilain petit canard, c'est un canard qui est né dans une famille de canards, et il n'était pas comme les autres canards, du coup, il s'est fait... sa mère, ça allait, tu vois, elle s'en foutait, elle l'acceptait, sa mère, mais sauf que ses congénères, lui, il se foutait de sa gueule et tout, donc il est parti parce qu'il était différent des autres, il n'était pas conforme à ce que devait être un canard. Et pendant plusieurs mois, il a essayé de trouver sa place, il s'est fait rejeter par plein de gens, et il a vécu un hiver horrible, il a vécu plein de conneries, il cherchait des gens qui l'accepteraient, et un jour, il est tombé sur une famille de cygnes, et il s'est rendu compte que lui-même était un cygne en fait. Et c'est là qu'il a pu enfin grandir et devenir un magnifique cygne, à la fin de l'histoire. Voilà. Et imagine ce vilain petit canard, il serait resté toute sa vie avec les canards. Parce qu'en fait, c'était un cygne du coup. Et ben, il se serait fait niquer toute sa vie et il n'aurait jamais pu s'épanouir et devenir un magnifique cygne. Voilà, ça c'est pas vrai naturellement parlant, mais faut voir ça comme ça. Il aurait pas pu grandir et devenir devenir qui il devait être vraiment. Et voilà, là c'est pareil pour l'outsider. Tout le monde n'est pas fait pour être outsider, mais si t'es fait pour ça et que tu t'auto-censures et que tu restes dans tout ce qui est dans tout ce qui n'est pas dans tout ce qui est j'ai pas envie, je sais pas comment dire ça, mais tout ce qui est leader suiveur, voilà, tout simplement. Et ben tu vas jamais devenir un cygne, tu vas jamais t'élever. Et ça c'est dommage, c'est un énorme gâchis, tu le comprends bien. Et le problème c'est que t'es pas du tout encouragé à faire ça, personne t'encourage à faire ça. Et voilà, ce podcast il est là pour, si tu penses faire partie de ce genre de personnes, fonce, renseigne-toi, agis, fais des trucs. Voilà, c'est quelque chose de très débile, tout ça. C'est quelque chose de très simple, mais on te le dit pas assez. Personne te le dit. Donc je pense que c'est important de le dire, et c'est important de partir sur ça. Je pense. Et voilà, je pense qu'on a bien parlé de ça, je suis plutôt content. Ça m'a fait plaisir de te parler de ça, et je vais finir ce podcast avec une citation de Mark Twain. Alors, à chaque fois que vous vous trouvez du côté de la majorité, il est temps pour vous de faire une pause et de réfléchir. Salut à toi.